Tim Cook d'Apple, Sundar Pichai de Google, Elon Musk, Jeff Bezos, le président des États-Unis. Quand on pense aux personnes qui contrôlent le monde, ces noms viennent à l'esprit. Mais la vérité, c'est que même si ces personnes ont une influence considérable sur nos vies, 4 entreprises contrôlent secrètement le monde, et seule une poignée de personnes détient un pouvoir important au sein de ces entreprises. Ce sont ces personnes qui ont le pouvoir de changer votre vie, pour le meilleur ou pour le pire, sans que vous vous en rendiez compte. J'ai réalisé une vidéo sur la façon dont BlackRock contrôle le monde, et sans surprise, il s'agit de l'une des 4 sociétés dont nous allons parler aujourd'hui. Au total, ces 4 sociétés gèrent près de 24 000 milliards de dollars d'actifs. Elles exercent une énorme influence sur la politique monétaire des États-Unis, et ne sont que très peu contrôlées ou dirigées, ce qui signifie qu'elles sont libres de faire presque tout ce qu'elles veulent. Et leur pouvoir ne s'arrête pas aux États-Unis. Ces sociétés détiennent également une part importante de la grande majorité des entreprises européennes cotées en bourse aux États-Unis. On pourrait penser, bien sûr, qu'il s'agit d'une exagération. Mais c'est la vérité. Et l'information est accessible dès lors qu'on cherche un peu. Des plus grands magasins de détail comme Walmart et Home Depot aux entreprises de transport comme GMC et Boeing, en passant par les sociétés pharmaceutiques comme Merck, Pfizer, Johnson & Johnson, et les sociétés de médias comme Disney, Viacom, News Corp, NBC, CBS, Time Warner et AT&T. Ils influencent le système bancaire car ils sont impliqués dans toutes les décisions prises dans les plus grandes institutions financières comme Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup. La Réserve fédérale américaine, l'institution bancaire centrale aux États-Unis, possède des membres de son conseil d'administration qui représentent ces 4 sociétés d'investissement. Les institutions financières mondiales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont fortement influencées par ces sociétés. Qui sont donc précisément ces 4 sociétés? La plus grande des 4 sociétés, BlackRock, a été fondée en 1988 par Larry Fink. Comme les 3 autres sociétés, BlackRock est une société fiduciaire, ce qui signifie que les gens lui font confiance pour agir au mieux de leurs intérêts financiers. BlackRock agit principalement par le biais de fonds communs de placement, un ensemble d'actifs qui investissent dans des actions, des obligations et d'autres titres tels que l'immobilier. BlackRock possède actuellement 70 bureaux dans 30 pays à travers le monde et détient 10 000 milliards de dollars d'actifs. La société vaut actuellement 20 000 milliards, soit la moitié du produit intérieur brut, ou PIB, annuel des États-Unis. Il s'agit de la mesure de la valeur créée par un pays en produisant des biens et des services. Les 3 autres sociétés sont Vanguard, State Street et Fidelity Investments. Vanguard gère 7,6 000 milliards de dollars d'actifs et est le plus grand émetteur de fonds communs de placement au monde. À la fin de l'année 2022, elle disposait de 203 fonds américains et de 227 fonds internationaux au service de ses 50 millions d'investisseurs. Le fondateur de Vanguard, John Bogle, a créé le fonds d'investissement indexé en 1976, aujourd'hui connu sous le nom de Vanguard 500 Index Fund. Si vous vous demandez quelle est la différence entre ces 2 types de fonds, la voici. Un fonds indiciel est un type de fonds commun de placement géré passivement, contrairement aux autres fonds communs de placement, qui sont gérés activement. Ainsi, lorsque Bogle a inventé ce fonds indiciel, il a créé une formule permettant de suivre les rendements du marché et d'investir en conséquence. State Street appartient aujourd'hui à Vanguard, mais c'est la 2e plus vieille banque américaine en activité. Son prédécesseur Union Bank a été fondé en 1792. State Street gère 3,9 000 milliards de dollars d'actifs d'investissement. Avec Vanguard et BlackRock, elle est l'un des 3 principaux gestionnaires de fonds indiciels qui dominent l'Amérique des affaires. Fidelity Investments gère 4,3 000 milliards de dollars d'actifs. Elle a été fondée par Edward Johnson, 2e du nom, en 1946 et est restée depuis lors une entreprise familiale. Fidelity a été la première grande société financière américaine à commercialiser des fonds communs de placement auprès du grand public par le biais du courrier et du porte-à-porte. Avant qu'elle n'ouvre ses portes, la simple idée d'investir était réservée aux personnes fortunées. Rien qu'en entendant cela, vous vous demandez peut-être ce qui ne va pas avec ces sociétés. Elles ont toutes l'air d'être des pionniers du secteur qui ont fait des choses incroyables pour rester en activité aussi longtemps. Bien que cela soit tout à fait exact, ce n'est que la moitié de l'histoire. Pour comprendre l'autre moitié, commençons par ce que ces entreprises nous racontent qu'elles font. Chacune de ces sociétés aide les gens comme vous et moi à investir leur argent. Qu'on soit multimillionnaire ou travailleur salarié désireux de créer un petit fonds d'investissement pour sa famille, ces sociétés ont contribué à démocratiser l'investissement. En effet, dans le monde actuel, nous ne nous préoccupons pas seulement de gagner de l'argent, mais aussi de gagner de l'argent tout en contribuant à faire avancer la société. C'est là qu'intervient l'investissement ESG. L'ESG est un type d'investissement qui prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux. En gros, que fait l'entreprise dans laquelle vous investissez pour résoudre des problèmes environnementaux tels que le changement climatique? Ces 4 entreprises affichent leur engagement en matière de ESG. Comme on peut s'y attendre, certaines personnes se sont moquées de la position de ces sociétés sur l'ESG, la qualifiant d'investissement woke. Des sociétés comme BlackRock ont réagi en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une attitude woke, mais de capitalisme. Selon elles, le changement climatique constitue un risque, et investir dans des entreprises qui aggravent les effets du changement climatique est donc également un risque. En revanche, investir dans des entreprises qui tentent d'atténuer ce risque est une bonne affaire.
Il faut leur reconnaître le mérite d'avoir joint le geste à la parole. En 2021, Vanguard, BlackRock et State Street ont réussi à ébranler le conseil d'administration d'ExxonMobil en y installant de nouveaux membres qui ont promis de s'attaquer au changement climatique. BlackRock a laissé l'État de Virginie occidentale, grand producteur de charbon, se retirer de la société d'investissement en raison de son engagement à investir dans des entreprises à consommation d'énergie quasi nulle. Mais lorsqu'on lève le voile, on s'aperçoit que la situation n'est pas celle que ces entreprises présentent. Chacune de ces entreprises fait preuve d'une grande hypocrisie. Vanguard fait l'éloge de ses propres investissements ESG, mais détient 86 milliards de dollars dans le domaine du charbon, ce qui fait d'elle le premier investisseur mondial dans ce secteur. BlackRock est le premier investisseur dans les combustibles fossiles et la déforestation, et profite de grandes relations commerciales avec des entreprises qui ne respectent pas les droits de l'homme. Il suffit de regarder l'accord passé par BlackRock avec le gouvernement chinois. L'entreprise est devenue la première à avoir accès au vaste marché chinois des fonds communs de placement, suivi par Fidelity. De nombreux sceptiques se demandent alors ce qu'ils ont promis au président Xi Jinping. Avec cet accord, ces deux sociétés vont déverser de plus en plus d'argent dans les sociétés chinoises, qui sont principalement contrôlées par le gouvernement chinois, un adversaire de plus en plus important des démocraties occidentales. Les investissements en Russie sont encore plus controversés. Toutes ces entreprises avaient des actifs investis dans des sociétés russes et, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, elles ont toutes réagi, du moins publiquement, en gelant ces investissements ou en s'en retirant complètement. On peut se demander si ces actifs resteront hors de Russie à long terme. Quoi qu'il en soit, des années et des années d'investissement de ces 4 entreprises ont sans aucun doute contribué à financer l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Ces sociétés sont criblées de conflits d'intérêts. En Ukraine, BlackRock est l'un des leaders qui tentent de conseiller le pays sur la reconstruction une fois le conflit résolu. Cela peut sembler bienveillant, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. En réalité, BlackRock ne fait que tirer parti d'une guerre que ses fonds ont contribué à financer pour gagner plus d'argent en étant l'un des pionniers de la nouvelle Ukraine. Les problèmes de Fidelity sont encore plus proches de nous. La famille Johnson, qui a fondé et dirige Fidelity, gère également une branche de capital risque qui concurrence les investissements de Fidelity. En fait, ces entreprises, qui ont un pouvoir et un contrôle immense sur notre monde, nous font des déclarations publiques soignées sur ce qu'elles font, mais en réalité, l'histoire est beaucoup plus compliquée et problématique. Leur succès n'aurait pas été possible sans les diverses technologies propriétaires qu'elles ont développées pour faciliter leur stratégie d'investissement. Le principal exemple est la technologie Aladdin de BlackRock, qui a lancé la mode d'utiliser la technologie pour minimiser les risques d'investissement. Elle gère 20 000 milliards de dollars d'actifs et prédit le résultat de chaque investissement. Elles ont permis de réduire le coût de gestion des investissements tout en améliorant les rendements. Elles donnent à ces entreprises une longueur d'avance et leur permettent d'appliquer leur stratégie d'investigation à l'ensemble de l'entreprise. Elle permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille de manière plus efficace. Les technologies de ce type démocratisent l'investissement, permettant à tout le monde, quel que soit son niveau de richesse, de bénéficier d'une stratégie d'investissement solide. Et si ces entreprises continuent à révolutionner leur technologie et à contrôler de plus en plus d'actifs des investisseurs, que se passera-t-il ? Nous risquons une concentration de la propriété si BlackRock, Vanguard, Fidelity et State Street continuent d'accroître leur influence sur les plus grandes entreprises de tous les secteurs. La concurrence ne fera que diminuer. Elles se feront concurrence à elles-mêmes, ce qui n'est pas du tout de la concurrence. Les consommateurs auront donc moins de choix et les prix seront plus élevés, comme on peut déjà le constater dans le secteur du transport aérien. Au cours des 14 dernières années, les prix des billets d'avion ont augmenté de 7%. Mais il ne s'agit pas seulement des entreprises, il s'agit aussi des personnes qui les dirigent et les possèdent. Ce sont eux qui prennent les décisions, tirent les ficelles et détiennent un pouvoir inimaginable. À commencer par Larry Fink, fondateur, président et directeur général de BlackRock. Il a débuté dans une banque d'investissement basée à New York, où il a gravi les échelons jusqu'à diriger le département des obligations de l'entreprise. Sa carrière a pris fin lorsqu'il a fait perdre à son département une centaine de millions suite à une prédiction erronée sur les taux d'intérêt. Il décide alors de se consacrer à l'investissement dans la gestion des risques, ce qui donne naissance à BlackRock. Il a fait évoluer l'entreprise de 5 millions à 8 milliards en seulement 5 ans. Abigail Johnson, PDG de Fidelity Investments, n'a pas créé la société qu'elle dirige. Elle est la petite fille du fondateur de Fidelity, Edward Johnson, deuxième du nom. Elle a commencé comme analyste et gestionnaire de portefeuille dans la société avant d'être promue présidente de la division de gestion d'actifs de Fidelity. À ce poste, au début des années 2000, Madame Johnson a tenté en vain de démettre son père de ses fonctions de PDG en raison de désaccords sur la manière de diriger l'entreprise. Elle a eu ce qu'elle voulait puisqu'elle a été nommée PDG en 2014. Le PDG de State Street, Ronald O'Hanley, a des liens avec Fidelity, puisqu'il y a occupé le poste de président de la gestion d'actifs et des services aux entreprises avant d'entrer dans ses fonctions actuelles. Le monde de la finance est petit. Vanguard est détenu par ses clients,
ou plutôt par les fonds dans lesquels ils investissent. Son président-directeur général, Mortimer J. Buckley, a commencé sa carrière en tant qu'assistant du fondateur de la société, John Bogle. Ce dernier n'apprécie d'ailleurs pas vraiment la direction que prend son entreprise. Il a mis en garde contre la concentration de la propriété, affirmant que trop d'argent se trouve entre trop peu de mains. Il ne fait aucun doute que la gestion d'actifs a fait de M. Bogle un homme très riche, mais peut-être voit-il plus loin. Peut-être comprend-il le pouvoir que lui et d'autres comme lui ont sur chaque secteur dans lequel ils investissent. Il nous avertit peut-être, mais il est peu probable que nous puissions faire quoi que ce soit. En effet, ces 4 entreprises sont tout simplement trop influentes. Un système financier mondial censé donner du pouvoir aux investisseurs individuels en a plutôt donné à quelques privilégiés. Alors que nous nous laissons distraire par les visages de célébrités qui font la une des magazines ou sur les réseaux sociaux, ces dirigeants d'entreprises sont dans les coulisses. Ils tirent les leviers et décident secrètement de l'avenir financier de notre monde. Que cela nous plaise ou non. Le pire d'entre eux est BlackRock. Regardez la vidéo pour comprendre pourquoi.